Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2024. Donc, je vous avertis, ça va être un gros mois de juin. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de juin, les béliers. Donc, tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un lien pour le collectif du mois de juin. Ça peut être des informations complémentaires à votre lecture du Zodiaque. Et également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver c'est quoi le tarot pour moi. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Je vous explique comment ça fonctionne, le fait que mes vidéos soient indéfinies dans le temps. Également, si vous désirez obtenir mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour vous assister dans votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre ou ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. J'ai dit super en anglais et j'ai dit merci en québécois. C'était de toute beauté. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez aussi de cette façon à améliorer la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur les différentes plateformes et donc plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons, mes passions et mes dons extrasensoriels. C'est un honneur pour moi de pouvoir assister, guider et aider les gens de cette façon-là et ultimement de leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 580 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. À 600 abonnés, je fais un petit concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Et surtout, merci à vous, Bélier, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne, les tirages du mois? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, première ouverture, premier jeu, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, au préalable, cette même personne avec qui vous devez être en contact doit avoir été en contact avec quelqu'un d'autre afin de procéder, elle aussi, à des choix, des actions, des décisions. Bref, ce que je vous dis, c'est que si la vidéo suivante résonne avec vous, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de juin 2024, les béliers. On commence avec la première ouverture, c'est le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, je croyais que j'avais échappé une autre carte, c'est bon. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. Bélier, c'est parti, première semaine de juin. What we got for my Aries spirit? First week of June 2024. What else?
Thank you very much, Spirit. OK. On est parti, les béliers. Donc, tout d'abord, on commence avec le 10 de denier. Excusez-moi, j'ai checké si le micro était ouvert. C'est chiant quand ça fait ça. On commence avec le 10 de denier. Dans ce jeu, le 10 de denier, c'est gain majeur. Argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. C'est une récolte profonde pour vous, bélier, dans la première semaine de juin en termes d'argent, de ressources, d'opportunités dans la physicalité. Okay? Il y a énormément de ressources qui se dirigent vers vous. C'est simple, c'est pour que vous puissiez accomplir votre œuvre, accomplir le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, vos rêves. OK, bélier? Et c'est ça pour le collectif également. Et vous êtes directement aligné avec l'énergie du collectif. Donc, si vous avez des projets en œuvre, en route depuis déjà un certain temps, attendez-vous à la concrétisation monétaire, la concrétisation des ressources pour pouvoir œuvrer encore plus profondément dans vos passions. OK? Parce que rêve, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, ça peut s'appeler passion également. OK? Donc, l'univers vous envoie ce que vous avez de besoin pour rendre dans la réalité tout cela possible. OK? On continue également avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est juste motivation, réajustement des principes en action, conseil judicieux. Et c'est ce que je vous disais. C'est exactement le pourquoi du 10 de denier. C'est pour que le 5 de bâton soit en action. Juste motivation et réajustement des principes en action. Conseil judicieux, n'ayez pas peur d'accepter des conseils par rapport à votre œuvre. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous fournir de l'argent pour vos projets. Et peut-être que ces personnes-là ont déjà de l'expérience dans le type de projet que vous voulez amener. Et respectez l'expérience de ces personnes-là et gardez vos justes motivations. Les valeurs que vous voulez mettre dans vos projets, gardez tout ça. C'est ce qui amène le 10 de Pentacle. OK? Et ici, c'est une confirmation de garder le focus, OK, sur vos motivations et des principes, OK, de ce qui vous met en action avec les ressources que vous allez avoir. Ne déviez pas de tout ça. OK? L'autre chose, c'est que la combinaison du 10 de Pentacle et du 5 de bâton vous amène la force, arcane majeure, la force, OK? La force énergétique, la force physique. Et la force physique ici, c'est les ressources, OK? De continuer d'aller de l'avant dans votre œuvre, OK? C'est tout ce que vous aviez de besoin pour continuer à avancer, à être dans l'action et à foncer avec détermination. Ce qu'on connaît du bélier en quelque sorte, OK? Mais parfois, on est dans une expérience de la physicalité. Et ça nous prend des ressources pour pouvoir avancer, pour avoir de la force. C'est bien beau d'avoir de l'énergie, mais si on n'a pas les ressources pour nous accompagner, c'est difficile de mettre les trucs en action. Et ici, bélier, c'est un cumul des ressources, de votre vision. Tout ça mis ensemble vous amène énormément de force afin de continuer. Peut-être que certaines d'entre vous manquent un petit peu de jus, OK, pour continuer à avancer. Bélier, faites-vous-en pas. La vie est avec vous et vous supporte. Ce qui vous amène deux choses, OK? Et je dis deux choses parce que habituellement, je ne m'en vais pas nécessairement dans cette direction-là, mais avec ce jeu-là, quand même, ça vient avec le 2 de coupe, OK? Tout d'abord, ma vision du 2 de coupe, c'est l'évolution alchimique, recalibration du féminin masculin sacré. Et
les 3 premières cartes nous parlent que vous avez cette évolution-là. OK? Nous parle que si vous recevez tout ça, c'est parce qu'il y a une recalibration. Mais c'est pas seulement ça. On parle dans ce jeu-là du 2 de coupe. C'est une rencontre amoureuse, révélation d'un grand désir. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour partager votre vie, partager vos rêves, OK? Peut-être que certaines d'entre vous, ce sera en amitié. Pour d'autres, ce sera une relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, Bélier, c'est juste que ça va prendre une autre dimension, ça va monter encore plus haut, cette relation-là. Mais comprenez que tout est interrelié. Votre recalibration alchimique, la recalibration de votre féminin masculin sacré, l'apport d'un féminin ou d'un masculin sacré dans votre vie pour venir vous compléter et vous aider dans votre œuvre. Puis encore une fois, ça se peut que ce soit un ou une amie ou un ou une meilleure amie. Parce que pour moi, le 2 de coupe, c'est un âme-sœur. OK? De haut niveau. Et, excusez-moi, les âmes sœurs, tout comme les flammes jumelles, parfois, ce n'est pas nécessairement qu'on est en couple avec eux, mais ils font partie de notre vie. Et c'est via l'amitié. OK? On continue, les amis, avec la reine d'épée. Dans ce jeu, la reine d'épée, c'est femme d'esprit, accouchement d'un mystère, gestation de l'œuvre. Et ici, c'est l'énergie de votre personne, OK? De la personne qui se dirige vers vous. Tout d'abord, pourquoi? Parce que la reine d'épée regarde vers les 2 couples. Que ce soit un homme ou on s'en fout que ce soit une femme ici, c'est une énergie. Okay? Donc, la personne, c'est une personne d'esprit. L'accouchement d'un mystère, c'est que cette personne-là vous a dans le collimateur depuis peut-être un certain temps, où l'univers avait préparé votre rencontre depuis un certain temps, mais là, tout est aligné pour que vous puissiez vous rencontrer et que vous puissiez œuvrer ensemble. Et vous allez pouvoir faire la gestation de votre œuvre ensemble. D'un côté comme de l'autre, vous êtes compatibles par rapport à ce que vous avez à accomplir. Et ça également, ça va venir vous donner de la force. Parce que regardez, sur la table, c'est comme ça ici. Et l'être humain n'est pas fait pour être seul. Regardez, il se regarde. Là. Tout ce beau monde-là se regarde. Et la vie n'est pas faite pour être seul. C'est normal parfois d'être seul dans la vie. C'est nécessaire, surtout quand on doit faire de la recalibration, quand on doit évoluer, quand on fait le phénix, c'est normal. Mais sinon, l'être humain est fait pour vivre en tribu et est fait pour être en couple, que ce soit homme avec homme, femme avec femme ou homme avec femme. Okay? Et la dernière carte sur la table pour la première ouverture, c'est le 5 de denier, rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. Confirmation de votre équipe de l'invisible ici, que la personne qui se dirige vers vous et que la suite de votre expérience dans la physicalité est conforme à vos aspirations, par rapport à vos rêves, par rapport à si vous utilisez un cahier de manifestation ou si vous faites de la visualisation, du rêve éveillé, tout ça s'en va dans la même direction. C'est exactement ce que vous désiriez. Et le 5, c'est de l'avancement. Donc, ça avance, Bélier, dans la première semaine de juin pour vous. Votre expérience dans la physicalité avance. Et ce, de la plus belle façon qui soit. Okay? Et on va terminer avec la carte sous le paquet. C'est le 2 de denier, naissance et noblesse d'une entreprise, vocation, justesse de ses ambitions. C'est une autre carte de confirmation de vos guides qui parle du changement qui s'opère. Naissance et noblesse d'une entreprise. Ça va autant avec les premières cartes, OK? 10 de pentacle, 5 de bâton, qu'avec le 2 de coupe et la reine d'épée, OK? C'est la naissance et la noblesse de cette amitié-là, de votre entreprise, de votre œuvre, OK? Et justesse de ses ambitions, tout est à la justesse
Tout est à la hauteur de ce que vous désiriez, Bélier. Donc, attendez-vous à avoir une grosse première semaine de juin, mais avec des trucs vraiment positifs. OK? Et je pense, mon but, c'est pas de vous montrer que des belles choses. Vous le savez, je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre. Sauf que dans ce cas-ci, c'est clair comme de l'eau de roche, Bélier. Les choses se mettent en place, mais surtout se mettent en action. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. On est maintenant rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my Aries second week of June 2024? What we got for my Aries? What we got, Spirit? What we got, Spirit, for my Aries? What we got? One last card, Spirit. Or maybe not. Yes, thank you very much. Wow. Tout d'abord, on a le 6 de coupe, superbe arcane mineur. OK? Donc, tout ce qui va se passer dans la première semaine, OK, impacte énormément votre enfant intérieur. Vous avez du plaisir. Vous vous amusez comme un enfant. OK? C'est comme si votre enfant intérieur était enfin entré dans le magasin de bonbons. Tu sais, le magasin de bonbons où toutes les sucreries se trouvent et que votre maman ou votre papa n'a jamais voulu que vous entriez, eh bien là, vous faites votre entrée. Et non seulement par rapport à votre œuvre, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, mais la personne qui entre dans votre vie aussi vous fait vibrer. OK? Ça peut vous rappeler un amour, votre premier amour. OK? Tu sais, la première fois qu'on est en amour, à quel point c'est beau, c'est bon, ça goûte bon. Bon, des fois, au final, c'est pas la plus belle histoire, mais au début, je parle surtout de l'émotion du début, OK? Faut pas penser à la résultante, peut-être de la première histoire d'amour, mais du feeling que ça nous a fait, OK? Et vous vous sentez comme ça avec cette personne-là qui entre dans votre vie. Et même si c'est un ami ou une amie, c'est pas grave. Ça vous fait sentir jeune, ça vous fait sentir vivant. Votre enfant intérieur tripe sa vie, OK? Et cette énergie-là va être très, très puissante, OK? Non seulement durant la deuxième semaine de juin, mais ça va découler même, peut-être même jusqu'au mois de juillet et plus encore, Bélier. Également, encore une fois, la première semaine de juin véhicule beaucoup d'énergie, OK? Combiné avec cette énergie du 6 de coupe, vous êtes définitivement dans l'énergie du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il tonne et fonce pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible à l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance, mais pourtant sa fortune semble le suivre et le garder de sa mauvaise fortune. Il est champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. Et avant d'aller avec l'interprétation, le cheval, qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, et le brun dans la physicalité. La gang, vous foncez comme jamais. Vous foncez, il n'y a pas d'obstacle pour vous. Vous êtes dans l'action de votre œuvre et ça vous fait un plus grand bien. Et ce que j'aime, c'est que le cavalier de bâton regarde le 6
de couple, OK? Et c'est cette énergie-là de l'enfant intérieur qui allume votre désir d'aller de l'avant. Tu sais, vous avez les ressources, vous avez le support d'une autre personne, que ce soit en amour, en amitié, vous avez vos passions, votre œuvre, mission d'âme, etc. Puis là, vous avez l'énergie de l'enfant intérieur. Tout ça vous amène à être dans l'action non-stop. C'est vraiment de toute beauté. Et tout ça génère l'acte de tempérance. Je viens de faire un lapsus avec un autre de mes emplois où je parle de l'acte de tempérance, mais ici, c'est l'état de la tempérance, c'est-à-dire que tout ça permet des guérisons à l'intérieur de vous. Ça vous guérit, OK, avec tout ce que vous avez traversé durant les derniers mois, les dernières années, peut-être même les dernières semaines, OK, et ça vous permet d'être centré, d'être en équilibre à l'intérieur de vous, OK? Vous êtes vraiment centré tête, cœur, âme, OK? Et cet état-là vous amène à être dans une sorte d'état de repos, OK? Et ici, le repos, c'est pas que vous n'êtes pas dans l'action, c'est le repos du conflit. Vous voyez, le personnage se repose, OK? Il y a un mur derrière lui qui le protège. Et ça ne vous empêche pas d'être dans l'action, mais ça vous empêche d'être dans l'action avec du conflit, avec du tracas, avec tous les aspects négatifs que vous pouviez avoir auparavant quand vous étiez dans l'action. OK? C'est terminé. Et ça, cette énergie de l'enfant intérieur, de la nouvelle personne qui entre dans votre vie, le fait que vous soyez à l'œuvre, que vous ayez les ressources, les guérisons, ça vous permet une reprise de pouvoir de votre masculin sacré. OK? L'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Et l'empereur règne sur son royaume. OK? Donc, la métaphore, c'est que vous régnez sur votre propre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est dans cette direction-là, puis le monde dit pourquoi, vous répondez parce que, et parce que c'est une très bonne raison. Et vous êtes capable d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de gérer vos ressources pour que vos projets puissent se réaliser. Vous êtes en mesure de prendre des bons conseils, des bonnes personnes, mais de prendre la décision finale par rapport à tout ce qui vous concerne. Juste un petit instant. Merci, je suis de retour. Et donc, cette reprise de pouvoir-là vous permet d'être vous-même pleinement. Et ça vous garantit l'as d'épée. C'est la fin des trials, des tribulations majeures. OK? C'est l'as de la vérité. La vérité règne sur votre vie. OK? À plusieurs égards. Et c'est votre vérité qui vous êtes véritablement. Le véritable bonheur. La vérité d'être dans l'action par rapport à ce que vous avez toujours désiré, par rapport au type de relation que vous vouliez avoir. OK? Et vous avez l'esprit tranquille. C'est la fin de la tristesse, du désespoir, des nuits blanches, des nuits noires de l'âme, des dark night des nuits noires de l'âme, des 3 jours de noirceur, de tout le stress que vous avez pu vivre dans les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines. Tout ça, c'est derrière vous. Bélier, vous avancez avec la vie, avec votre âme, avec votre enfant intérieur et la vérité, main dans la main. C'est très, très wow. La gang, on va reprendre un deuxième jeu, un deuxième tarot symbolique. Là, c'est le tarot égyptien. Vraiment, la gang, j'ai le goût de dire que votre deuxième semaine du mois de juin, c'est la récompense de ce que vous allez recevoir. Ben, pas la récompense, c'est le gaz, c'est le fuel que la première semaine de juin va vous avoir apporté. OK? Et c'est avec de l'essence que les autos sont en action. OK? Puis que ce soit avec du solaire ou avec
de la gasoline, peu importe, mais ça prend de l'énergie pour pouvoir avancer. Et la première semaine de juin vous amène toute l'énergie nécessaire, OK? Pour pouvoir vous mettre dans l'action et vous mettre dans des bonnes dispositions. What else, Spirit? Third week, troisième semaine of June 2024 for my Aries, please. What we got, Spirit, for my Aries? OK. On a plusieurs cartes, les amis. OK. Troisième semaine de juin, dis-je bien. Très intense, les béliers. Tout d'abord, on commence avec le pape. L'inspiration. Le pape, c'est la deuxième plus haute figure pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique et occulte. Non seulement ça, mais vous avez de nouveau l'empereur dans la troisième ouverture. Ce qui symbolise pour moi une recalibration totale de votre masculin sacré, ce qui est extrêmement fort. Okay? Ça veut dire que votre capacité à prendre vos choix, vos actions, vos décisions est ancrée définitivement en vous. Il n'y a pas personne maintenant qui peut vous utiliser. Il n'y a pas personne qui peut vous mener. C'est vous. Okay? Et le Hiérophant détient les clés de la vérité, de la vérité et des connaissances du monde physique, mais également du monde ésotérique, mystique, occulte. Dans ce jeu, on l'appelle le pape, c'est l'inspiration, le maître des mystères sacrés, invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts, guide, tradition, conseil et expérience. Donc, c'est le cumul, okay, de tout ce que vous avez vécu qui vous amène, autant grâce à votre pratique spirituelle qui doit toujours être constante, bélier, même si on la voit un peu moins, pardonnez-moi, c'est l'émotion, depuis le mois de juin, c'est important de garder ça toujours. Toujours, toujours, toujours. Mais, de ce que je comprends, c'est que ce qui s'est passé dans les 2 premières semaines de juin, ça a renforcé votre foi. Donc, votre contact conscient avec Dieu. OK? Et là, il y a des gens qui se dirigent vers vous, qui vont vous demander conseil, qui vont voir que vous avez changé, que vous êtes en pleine expansion, et vous allez inspirer ces gens-là, et vous allez pouvoir... C'est pas d'être un gourou, c'est pas... Non, c'est juste qu'il y a des gens, Dieu va amener des gens vers vous, et ces gens-là vont être enclins à votre histoire, et vous allez les inspirer. Le but, c'est pas de forcer la chose, c'est juste, vous êtes vous-même, vous avez fait des choix, des actions, des décisions, vous avez procédé à des changements dans votre vie, et ça vous a donné tout ça. Et là, c'est l'heure de partager la bonne nouvelle, en quelque sorte, et aider d'autres personnes à faire de même pour eux-mêmes, s'ils le désirent. Okay? Et donc, également, c'est une reprise de pouvoir total sur votre masculin sacré. Puis le masculin sacré, c'est la prise de décision, c'est d'être capable de faire ses propres choix, c'est d'assurer la sécurité de soi-même, des gens autour de soi, et également la pérennité de nos biens, de nos avoirs, de notre argent, notre santé financière, et de s'assurer que notre œuvre est capable de grandir de façon saine et durable. On continue, les amis, avec le 8 d'épée. Et dans ce jeu, le 8 d'épée, c'est les dents de Sobek, crise intérieure, censure, malaise et tort. Et ici, ce n'est pas à vous, le 8 d'épée. C'est ce que vous allez pouvoir... C'est les gens
qui sont dans cet état-là que vous allez aider. C'est une carte de confirmation. Comme quoi, il y a des gens qui se dirigent vers vous, des gens qui vont être en crise intérieure, qui vont avoir de la censure face à eux-mêmes, face à leur mission d'âme, au plan divin prévu à leur égard, à leurs rêves, et qui vont vouloir, inconsciemment ou consciemment, avoir de l'aide. Et c'est là, donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces gens-là. La vie va vous les amener. Et si vous me dites, ouais, mais moi, non, vous n'avez pas besoin de vouloir être un guide. Le fait d'être qui vous êtes et d'avoir réussi ce que vous êtes en train de réussir fait de vous un phare de lumière. Donc, ce n'est pas d'inventer des choses, c'est juste de partager votre expérience, de partager votre vécu et de partager avec ces gens-là les changements que vous avez faits dans votre vie. Et je vous garantis que vous n'avez pas besoin de dire, ouais, mais là, tu sais, non. Si Dieu envoie ces gens-là vers vous, c'est parce que votre histoire va fitter avec eux. OK? Et vous n'avez pas à faire les choses pour eux. Vous n'avez seulement qu'à leur dire, regarde, il y a un chemin, prends ce chemin-là et il va se passer des choses. OK? Après ça, c'est à eux de prendre le chemin ou non. Vous avez le plus beau de la job. Voici le chemin, tu le prends ou tu le prends pas. Moi, je n'ai pas d'affaire à ça. OK? Tout simplement. On continue avec le 2 de bâton. Dans ce jeu, le 2 de bâton, c'est l'œil de rat. Aide dans les entreprises matérielles. Et ici, je sens que vous pouvez aider des gens, OK, dans leur entreprise matérielle, comme vous pouvez recevoir de l'aide. OK? Et peut-être que certaines personnes que vous allez aider vont vouloir vous aider en retour. C'est ce qu'on appelle la coopération de 5e dimension. OK? Et d'un autre côté, ça peut être simplement vous qui aidez des gens, OK, au travers de tout ça. Ça va dépendre pour certaines d'entre vous. Ça peut être les deux, ça peut être seulement un, ça peut être seulement vous qui aidez quelqu'un, OK? Ou ça peut être de l'entraide mutuelle. Vous aidez quelqu'un à se réaliser pleinement et eux, ils peuvent vous aider dans votre œuvre, OK? Mais c'est juste pour dire que, encore une fois, il y a des gens qui se dirigent vers vous et vous allez pouvoir aider ces gens-là. Ça, c'est officiel. Ça, c'est le bare minimum. C'est la base. Après ça, est-ce qu'il va y avoir de l'entraide? À quelque part, oui, c'est de l'entraide, même si la personne, tu sais, quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même puis on aide tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que la personne va vouloir embarquer dans vos projets, va pouvoir financer certains de vos projets ou vous donner des conseils. Tu sais, si vous l'aidez à se réaliser pleinement, à se libérer, je sais pas, de certaines relations toxiques ou de naviguer à travers un divorce, ben eux, ils vont pouvoir vous aider avec votre entreprise, avec votre business. Ça peut être comme ça, OK? Votre plan d'affaires, vos médias sociaux, des trucs comme ça. On continue avec le 7 de coupe. Dans ce jeu, le 7 de coupe, c'est le pilier de Ra. Donc, vous avez deux fois le dieu Ra, Amun-Ra ou Ra-Aton, c'est le dieu soleil, OK, pour les Égyptiens. Caractère concret, clairvoyance, union durable. Et ça, c'est par rapport à vous et les nouvelles relations qui entrent dans votre vie. OK? Il n'y a pas d'illusion. C'est du tangible, c'est du vrai. C'est du frais, je sais pas, j'ai l'annonce de Subway dans la tête, juste du frais, juste du vrai. OK? Et ces relations-là, que ce soit vous qui aidiez, que ce soit de l'aide commune, que ce soit la nouvelle personne qui soit entrée dans votre vie, que ce soit un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse ou un nouvel ami, amie, ça aide les couples à couler, OK? Ça aide à l'abondance, à être prolifique. Et c'est très concret, il n'y a pas rien d'abstrait par rapport à ça. C'est du concret. On retourne avec l'empereur, OK? Dans ce jeu-là, l'empereur, c'est la réalisation. Le dominateur est assis sur la pierre cubique, car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice.
Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. Vous êtes à votre top. Et c'est la carte centrale de cette troisième ouverture, les amis, parce qu'on a 9 cartes sur la table. Elle est au centre. OK? J'en ai 4 avant elle, 4 après elle. OK? Et le fait que vous soyez dans votre pouvoir, ça assure de retirer de votre vie et d'éloigner de votre vie les fous. OK? Habituellement, le fou, c'est une très belle carte, sauf dans ce jeu-là. Le fou ici, c'est clairement un fou. On l'appelle le châtiment. L'homme, esclave de la matière, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et insensibilité. Vous éloignez ces gens-là de votre vie. Et sans dire qu'il y en avait, parce que pour avoir tout ce qui se pour qu'il puisse se produire tout ce qui se produit, bélier, ces gens-là ne sont pas alentour de vous. C'est juste que vos guides vous disent, hey, des gens comme ça, pris dans la troisième dimension, dans la matière, dans l'ego, dans la jalousie, dans l'envie, ils vont ils voudront pas vous approcher. Vous avez le champ libre. Et sur ma table, c'est comme ça ici, avec le 9 de bâton, le repos. Donc peut-être est-ce qu'auparavant, vous étiez pris ou prise avec des fous comme ceux-là. Et dans la deuxième semaine, on vous confirmait que vous alliez être à l'abri de ce genre de tracas-là. Et là, c'est la confirmation que non seulement vous êtes à l'abri, mais vous les répugnez. Ils ne veulent pas vous approcher. Et tout ça, c'est parce que vous êtes dans votre pouvoir. C'est hot, la gang. Très, très hot, Bélier. On continue avec le 9 de coupe. Dans ce jeu, le 9 de coupe, c'est le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. C'est seulement la confirmation de ce pourquoi ces gens-là s'éloignent de vous. OK? Parce que ces trois cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Regardez qui est prend sandwich ici. Là. C'est le fou. OK? Fait que votre énergie positive, la satisfaction d'accomplissement que vous avez et votre bien-être, OK, dans la physicalité, rayonne et ça procure énormément d'abondance. Et c'est une confirmation que vous vous êtes transformé. Le scarabée, OK, c'est un symbole, c'est le symbole de la transformation pour les Égyptiens dans l'ancienne Égypte, dans l'Égypte antique. La gang, c'est de toute beauté, Bélier. C'est de toute beauté. Il nous reste deux cartes sur la table. Tout d'abord, le 7 de denier. C'est le diadème royal. Récupération, échange, gain. Et ici, je sens la divine loi de la restitution. Donc, si il y a des fous qui vous avaient pris des choses, la vie vous les redonne. Ce n'est pas nécessairement en passant par eux, mais ça vous revient. Et vous avez des gains. Il y a un retour du balancier qui se fait dans la physicalité. OK? Parce que vous êtes sur le meilleur taux vibratoire disponible. Et juste à la jonction du 9 de coupe et du 7 de denier, on a l'as d'épée. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu la divine loi de la restitution, la justice à l'œuvre avec l'épée de la vérité à la jonction de ces deux cartes-là. Et comme si ce n'était pas assez, le 7 de denier, vous avez l'as de denier également. C'est la gloire de Ra, Aton. Donc, vous avez 3 fois le dieu Ra dans cette ouverture-là. Donc, il y a peut-être certaines d'entre vous qui avez une connexion avec le dieu soleil Ra. Je vous invite à l'invoquer dans vos méditations afin qu'il puisse vous aider, vous guider. Ça peut être une bonne idée. Et on parle de gain, de succès et de gloire. OK? Donc, ça va être... il peut y avoir une résurgence de ça, même si vous étiez déjà dans cette énergie-là. Ça va être encore plus fort à la fin de la 3e semaine de juin. Et ce que je comprends, c'est que c'est intimement relié à la carte du pape. Pourquoi? Parce que c'est la première et la dernière carte
de l'ouverture et le pape regarde dans la direction de l'as de denier. Donc, le fait que vous aidiez votre prochain avec votre parcours, OK, et que certaines personnes soient mises sur votre route, ça vous amène des gains majeurs. OK, ça vous amène encore plus de ressources, d'argent, d'opportunités, d'abondance, de prospérité dans la physicalité. Et la carte sous le paquet, c'est le 7 de bâton dans ce jeu. Le 7 de bâton, c'est le vautour de Necbet. Dépendance, timidité et alliance. Et ici, je sens plus que c'est vous qui prenez votre envol avec des alliances et qui vous éloignez de la timidité et de la dépendance. Parce qu'il y a énormément de reprises de pouvoir dans cette 3e semaine de juin-là pour vous, les béliers. Donc, vous vous éloignez de la dépendance, de la timidité, mais vous formez de nouvelles alliances qui vont vous amener un second souffle dans vos choix, vos actions, vos décisions, dans votre œuvre. Les amis, bélier, on est déjà rendu à la dernière ouverture, la 4e semaine. Bélier, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si le cœur vous en dit, allez sur Patreon, il y a un abonnement qui s'appelle Forfait Eclipse. Vous pouvez m'avoir comme conseiller spirituel énergétique avec toutes mes connaissances, magie blanche, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel pour 1 mois. Je vous le dis, les résultats vont être là. Définitivement, il y a un prix relié à ça, mais écoutez, ça en vaut la peine. Merci à tous les béliers qui partagent leur moment présent à ma compagnie et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Les amis, on termine avec le tarot ciel et terre. What we got, Spirit, for my Aries? For the last week of June 2024. What else? What else, Spirit? What else? What else? Wow! La gang, encore une fois, l'empereur. 3 en 4. C'est de toute beauté. What else? Maybe one last card, Spirit. Thank you very much. Wow. OK. Bélier. La première carte sur la table, arcane majeur, la roue de fortune. Définitivement, la roue de fortune est accélérée. Encore plus de gains, encore plus de ressources, encore plus d'opportunités, encore plus de nouvelles rencontres. Tout ça est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé pour vous. Puis la raison est simple, c'est que vous êtes aligné, OK, par rapport à vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, mais également, vous êtes à fond dans votre pouvoir. Et l'empereur est régi par le signe astrologique Bélier. OK? Fait que vous êtes vraiment à fond dans votre pouvoir et c'est de toute beauté de voir ça. OK? Donc, mon conseil, c'est continuer ce que vous faites dans la 4e semaine de juin, puis en même temps, il n'y a comme pas de question.
par rapport à ça pour vous. OK? Mais juste comme embrasser tout ça. Soyez dans la gratitude. C'est des petits conseils que je vous donne pour garder la roue huilée. OK? Puis qu'elle continue à aller de plus en plus vite dans le bon sens. OK? Puis qu'elle prenne de plus en plus d'expansion. Et cette roue de fortune-là, qu'est-ce que ça fait? Ça génère un modus operandi de semer des graines, d'amener à faire des fruits et à récolter. OK? Donc, tout ça, c'est en branle. Et là, c'est impossible à arrêter rendu là, Bélier. Puis je suis content parce que si ma mémoire est bonne, pour vous, Bélier, depuis des mois, c'est pas toujours facile. Et là, je vois une toute nouvelle énergie vous entourant, Bélier, et je veux vous féliciter avant d'aller plus loin. Bravo! Vous avez surmonté beaucoup de choses et là, vous êtes en pleine récolte et cette récolte-là semble impossible à arrêter. On a de nouveau le cavalier de bâton. Déjà dans le Golden Hour Nouveau Tarot, c'est une carte superbe. Et dans le tarot ciel et terre, c'est une carte superbe également. 2 fois l'emblème du cheval, OK? Une première fois en filigrane. Et deuxièmement, ici, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Mais là, de la couleur noire, c'est la transformation. Organisation, détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Vous êtes impossible à arrêter, Bélier, OK? C'est impossible pour vous. Vous êtes sur un nouveau trend, une nouvelle tendance. Et même si vous vouliez arrêter ça, c'est impossible. Vous avez le vent dans les voiles, vous avez l'énergie du feu avec vous et tout ce que vous faites a des bonnes répercussions. Vous êtes en contact avec les bonnes personnes et vous êtes dans l'action à fond le train. Et j'ai le goût de dire que ça vous donne encore plus de pouvoir en termes d'empereur. Par rapport, ici, je ressens surtout par rapport à votre leadership, au fait que vous êtes considéré comme un exemple à suivre. Et les gens ont le goût d'œuvrer à vos côtés. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas assis là à attendre que ça se fait. Non, vous prenez les devants. OK? Alexandre le Grand, qui est un de mes idoles. Alexandre le Grand, se fait un très grand conquérant. OK? Et il était reconnu pour être un leader incroyable. Pourquoi? Parce que même si il était toujours en quête de conquête, mais il était le premier sur le champ de bataille et le dernier à sortir du champ de bataille. Donc, même quand ces hommes avaient faim, étaient blessés, avaient soif et n'avaient plus le goût d'avancer, et qu'Alexandre disait « on continue », ben il continuait parce que le gars, il était à manger comme eux. Il n'était pas comme, tu sais, sans blessure, sans faim. Non, il était exactement dans le même état qu'eux. Fait qu'eux autres, ils se disaient, ben si notre leader est à manger comme nous autres, puis il dit on continue, ben les gars avaient le goût de continuer. Ils étaient fiers d'être à ses côtés. Et je sens que c'est ça que vous générez, Bélier, dans cette 4e semaine de juin-là. Et c'est ça qui bénéficie à votre roue de fortune également. Non seulement vous avez le cavalier de bâton, mais vous avez également la princesse de bâton. Et c'est une partie féminine de votre mise en action. On parle de vision, curiosité, prise de risque, potentiel inexploité, dynamisme créatif, capacité à dominer ses peurs. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez à fond le train dans des nouveaux sentiers, dans des nouvelles manières de faire. Et c'est parce que vous êtes en votre pouvoir que vous pouvez faire ça. Okay? Ces 3 cartes-là ici sont l'une à côté de l'autre et ce n'est pas pour rien. Okay? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Et un empereur, comme je vous disais d'Alexandre, c'est que il était toujours à la conquête de nouveaux mondes. C'est la même chose pour vous. Vous ne vous contentez pas d'aller dans des zones connues. Vous êtes en train d'explorer des nouvelles zones. Vous êtes en train d'explorer
des nouveaux aspects de vous, de la vie et de ce que vous pouvez accomplir. Et vous avez une énorme puissance terrestre, le 4 de Pentacle. Okay? Vous êtes vraiment aligné dans votre expérience physique et vous sentez une énorme force, une énorme vitalité dans votre expérience physique. Okay? Par rapport à tout ce qui se passe au niveau personnel, amoureux, relationnel, et de votre œuvre, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vos rêves. Okay? Et on termine avec la carte sous le paquet. Je sens que vous allez subir une autre recalibration alchimique avec le 2 de coupe ici. Okay? Je sens que vous allez faire encore une autre recalibration alchimique de votre féminin, masculin, sacré qui va vous amener encore vers une meilleure version de vous-même. Le mois de mars s'annonce terriblement hot pour vous, les béliers. Mais ici, ce que ça veut dire pour moi également, c'est que ça peut être une officialisation, okay, de votre relation avec la personne qui est entrée dans votre vie dans la première semaine de juin. Si c'est une relation d'amitié, elle va juste être plus forte. Si vous êtes déjà en couple, ça va être encore plus fort, plus intense. Mais si vous étiez célibataire et qu'il y a quelqu'un qui est apparu dans votre vie dans la première semaine de juin, sachez que votre relation va prendre un tout nouveau souffle et va devenir encore plus sérieuse à la fin juin. Mes amis les béliers, c'est votre mois de juin incroyable. Vous êtes dans la récolte, dans la concrétisation et c'est une toute nouvelle aventure. Vous êtes vraiment au cœur du 9e et nouveau livre de votre vie. Je suis extrêmement fier de vous, extrêmement content pour vous les béliers. Savourez tout ça, vivez le moment présent et continuez comme ça. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang, ciao bye les béliers, à la prochaine.